Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et l'actualité de Mbappé. Comme vous le savez, il serait responsable d'un bip auprès d'une femme en Suède. Voilà, et on lui tombe dessus, enfin certains lui tombent dessus et ainsi de suite. Malgré tout, c'est assez incompréhensible parce qu'il y aurait eu une plainte à son encontre par rapport à cette affaire-là. Ensuite, on apprend de la part de l'avocate de Mbappé que à l'heure actuelle il y a eu aucune plainte contre Mbappé, que ça serait quelqu'un d'autre. Oui, mais non, mais les journaux suédois expliquent que si la police ne s'est pas exprimée, c'est assez flou. Donc déjà à retenir, c'est qu'on n'est même pas sûr à 100% des éléments. Est-ce que Mbappé est témoin d'une chose, pas d'une chose? Est-ce que ceci ou cela? Ça va être intéressant à analyser, mais ça montre bien dans cette affaire, comme je l'ai dit, hein, comme dans beaucoup d'affaires, quand tu as des gens qui ont de la haine, des a priori, le moindre propos, le moindre nom qu'ils entendent, allez, ils se défoulent. Attends, 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 on t'a pas dit qu'il avait truqué. Non, mais c'est pas grave. Il a entendu machin, Mbappé, j'aime pas ce joueur, machin, et ils sont truqués. Encore une fois, je ne prends pas la défense de Mbappé, je m'en fous totalement hein, du foot. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors, il y a des éléments. On va écouter l'avocate. On va écouter aussi, c'est très important, Hanouna s'exprimer dessus parce que depuis que Mbappé est parti du PSG, on peut constater que Hanouna est sur les côtes de Mbappé, mais de manière assez dure, car il est un ami de Nasser Khelaïfi, membre le Qatar, PSG, etc. Et donc trouve la moindre excuse pour tomber sur Mbappé. On voit qu'il a une dent contre cette personne-là et ils ont un objectif, c'est salir Mbappé jusqu'au bout. Alors, maintenant, est-ce que c'est une opportunité? Ils ont vu il avait déconné et ils vont en profiter pour lui tomber dessus, ou c'est un mensonge et ils vont quand même essayer d'en profiter pour lui tomber dessus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a Romain Molina qui a sorti une vidéo pour expliquer un petit peu les dessous de cette affaire, nous expliquant qu'il y a un passif où on a révélé un petit peu la vie privée de Mbappé, qui aurait eu des tensions de par le PSG, que apparemment il aurait eu une relation avec une femme, peut-être qu'elle aurait avorté, et ainsi de suite, etc. Encore une fois, je le répète, je m'en fous, tu vois. Encore une fois, que Mbappé se tape des hommes, des femmes ou des trucs, je m'en fous, c'est pas ça le sujet. Est-ce que c'est important de toujours revenir à la base. Par exemple, il y en a plein qui m'ont dit, Samir, comment ça se fait que dans l'affaire Koé, tu as réussi à, tu vois, bah, au début, je l'ai fermé, j'ai regardé, et ainsi de suite. Ensuite, on nous explique que Koé, l'animateur, il des enfants. Et quand on arrive à démontrer que la personne, elle a demandé de l'argent, elle a fait ci, ça, tu sais que c'est un peu... la personne se contredit, ment, on en arrive à la finalité à, et c'est pas une blague, Koé mate des films de boules. Il mate des films de boules. Il aime bien mater des films de boules. Ouais, et... Bah, il regarde des films de boules. Ouais, mais je m'en fous, mais c'est pas ça à la base. Moi, à la base, on m'a vendu des enfants. Je veux qu'on me prouve qu'il a des enfants et qu'on le condamne. Non, il n'y a pas. Bah, salut, au revoir. Excusez-vous et vous serez-vous condamné. Point, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas supposé, vous avez affirmé que, eh ben voilà. Là, certains disent que Mbappé, il a une femme. Eh ben, prouvez-le et il sera vilipendé. Et sinon, c'est vous qui serez vilipendé d'avoir raconté ça. Voilà. Après, je m'en fous après la vie privée de Mbappé. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on va analyser plusieurs étapes. On va attendre la fin de la vidéo Romain Molina pour la dernière étape. On va écouter un petit peu... les propos. On va commencer par, comment on appelle ça, sur BFM, comment il s'appelle celui-là? Le mec de Daniel Riolo, voilà. Et qu'on est au terme d'un processus initié maintenant depuis un peu plus d'un an. Le processus dont je parle, c'est, je pense que le mot n'est pas trop fort, une sorte de guerre de communication entre le PSG et Kylian Mbappé autour de la prolongation de son contrat. Mediapart révélait que le Qatar, enfin le PSG, avait une agence
qui était Absolument. chargé de Absolument. créer des faux Il y a, comptes il y a, il y a pour quelqu'un au dénigrer club. certains joueurs, notamment Il y a une Kylian personne au Mbappé. club qui s'appelle David, je vais mal dire son nom, Sudjen, on dit, Nico Ouais. Sudjen, voilà, qui est en charge de ce qu'on peut appeler. Ah, excusez-moi, il y a une petite pub. Alors déjà, là, on vient d'apprendre que le PSG, le Qatar, avec sous l'égide du Qatar, fait des faux comptes pour salir des gens. C'est vraiment des chouins. Je vous l'avais expliqué auparavant. Souvent, il y en a qui aiment pas Mbappé, mais c'est le PSG qui lui a donné tout, qui lui a donné le rôle d'entraîneur, de ci, de ça, etc. Parce qu'ils ont une mentalité de soumis. C'est des soumis. Ils sont toxiques. Vous voyez, c'est, excusez-moi de vous dire ça, hein. Je vais essayer de comparer ça avec des choses que je connais de par deux. Ça me fait penser aux relations de couple où souvent, mesdames, vous êtes accusés d'être des michetots, hein. Et moi, ça, je peux le voir et je peux témoigner, les femmes ne sont pas des michetots. C'est les hommes qui viennent souvent des frustrés, et c'est souvent dans les quartiers ceux qui vendent des produits stupes, etc. Ils font ça, et ensuite ils vont en tôle, mais juste pour des meufs que, entre guillemets, nous on se tape comme ça gratos, eux vont dealer pour leur acheter des voitures, des trucs comme ça. Mec, tu la connais pas, c'est qu'une chouin. C'est qu'une chouin, et tu viens et tu vas risquer 30 ans juste pour lui acheter une voiture, mais t'as pas honte. Et au final, vous allez comprendre, il va acheter, vas-y, tiens, la meuf va dire, non mais c'est bon, merci, c'est gentil, un peu de dignité, respecte-toi quand même. Non, tiens bébé, viens-y, je vais te faire voyager, je vais te faire ci, je t'offre ci, etc., espèce de minable. Et une fois que la relation se sépare, ouais, je t'ai acheté ci, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, machin, etc. Mais mec, je t'ai rien demandé à la base. Je suis pas ta chouin. Je suis pas ta chouin. Moi, il y a une relation, t'as voulu me donner, bah je l'ai pris, mais je suis pas ta chouin. C'est pas je vais accepter tout et rien à l'avenir. Donc ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a le PSG qui a tout donné à Mbappé en espérant que, sauf que c'était juste un plan HUC. Le PSG pour le Mbappé, c'était un plan HUC. Maintenant, il veut sa halal, et sa halal, c'est le Real de Madrid. Et le problème, c'est que la chouin, là, elle ne supporte pas le PSG. Donc, elle se dit, je vais salir. Je vais aller voir le Real et je vais dire que Mbappé, il a un passé. Que c'est pas un halal, tu vois. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Bref, écoutons la suite. Témoigne mes comparaisons. Contrat. Mediapart révélait que le Qatar, enfin le PSG, avait une agence qui Absolument. était chargée Absolument. de créer des faux Il y a comptes quelqu'un pour au dénigrer club. certains joueurs, notamment Il y a une Kylian personne Mbappé. au club qui s'appelle David, je vais mal dire son nom, Sudjen, on dit, Nico Ouais. Sudjen, voilà, qui est en charge de ce qu'on peut appeler une armée numérique, puisqu'il a succédé à Jean-Martial Ribes, qui lui a été inquiété par la justice pour des agissements de ce genre et qui a quitté le club. Le club a dit, en gros, nous ne nous reconnaisserons pas dans les agissements de cet employé, qui était quand même DIRCOM et un des bras droits du président du club. Toujours est-il que le successeur fait à peu près la même chose. Il suffit à chaque fois de suivre quels sont les comptes qui vont le relayer, on va dire, des intérêts du PSG. C'est toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont plus ou moins Mais là- arrosées de petites informations croustillantes pour dénigrer et pour en gros salir les réputations et les images de gens que le PSG a intérêt à salir. Et Sauf en que là- l'occurrence, Kylian Mbappé. Sauf que là, on a quand même une plaignante, a priori. Absolument. Même si le nom de Mbappé n'est pas cité par la justice, c'est quand même une plaignante. Donc il a dit qu'il s'est passé quelque chose dans cet hôtel. Donc, C'est pour ça qu'on appelle là plutôt en termes d'influence, c'est plus une manipulation d'opportunité que la création d'une manipulation. D'accord. Hmm. Mais ça pourrait être un coup monté. En tout cas, du côté du clan Mbappé, c'est ce qu'on pense. On est Alors, de ce que je comprends, de ce qu'il essaye de dire, alors, je découvre certains éléments. Ce qu'ils disent, c'est que c'est une opportunité, c'est-à-dire que ils en ont profité, qu'il y a eu un truc dans cet hôtel-là, que Mbappé, il était dans le coin, pour dire, c'est-à-dire que Mbappé, potentiellement, j'ai pas dit que c'était ça, attention, mais peut-être qu'il n'avait strictement rien à voir, mais qu'ils ont relayé l'info. Donc, forcément... Là, tout le monde se dit Mbappé, est-ce qu'il a bip ou pas, etc. Ensuite, dans 1 ou 2 semaines,
on va apprendre que non, c'est Roger qui était dans l'hôtel qui a bip une femme ou pas. Hein. Mais voilà, mais Mbappé, il a rien à voir. Il était dans le même hôtel, mais lui, il avait strictement rien à voir. C'est pas grave, mais pendant 2 semaines, le PSG a fait en sorte que on pense qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, et donc son image a été salie. Et je peux vous assurer que quand quelqu'un accuse de ça, il en reste toujours un morceau. Hein. C'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire que ce fameux, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il sera toujours sali. Et donc voilà, ils ont profiter de ce drame-là pour tomber sur Mbappé et le salir et aussi l'affaiblir mentalement. Voilà. Et moi, ce que ce que je sais, hein, il y a des États, il y a des gens, souvent des Arabes, Qatar, tout ça, qui ont des manières assez particulières. Bref, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que je vais vous faire regarder. Écoutez, je vous fais regarder et puis on en discute. Mais bon. La justice suédoise, en tout cas, elle confirme qu'il y a eu bien une enquête pour viol qui a été ouverte, mais elle ne fait pas mention de Kylian Mbappé. La presse suédoise, Expressen notamment, qui est un des 2 médias relayant ces accusations, pourtant est formelle. Écoutez. Écoutez, alors, attendez. Je peux dire. Donc, encore une fois, là, la justice, il n'y a pas le nom d'Mbappé, de Mbappé. Donc, pourquoi on parle de Mbappé? Et on nous dit qu'il y a certains journaux qui nous disent ils sont formels. On est d'accord, hein. Pour eux, c'est les gars. Oh, c'est Mbappé, je ne cherche pas à comprendre. Eh bien, on va écouter. Que nous sommes 100% sûrs, nous avons des informations on est complètement sûr. Nous n'avons pas vu en fait la plante. On est sûr à 100%, hein, tu vois. On est sûr à 100%. Donc il y a pas à discuter. C'est Mbappé, t'inquiète pas, c'est lui. On est sûr à 100%. Ok. Bon, on écoute la suite. Et nous n'avons pas parlé à la femme, hein, seulement à son avocat. Qui ne veut pas commenter en ce moment. Ouais. À un moment donné, le procureur voudra parler à Mbappé en Suède ou dans un autre pays si l'enquête se poursuit. Il existe également la possibilité de mettre un mandat d'arrêt européen. Bonsoir Pierre Barbin, on vous retrouve en... Donc on est en train de nous dire que il y a rien. Ils n'ont pas discuté avec la pseudo-victime, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, ils ont discuté avec l'avocat, mais quoi? Pourquoi vous ne dites... C'est-à-dire qu'ils sont sûrs à 100%, mais ils n'ont aucun élément. C'est quand même fou. Après, on part sur des suppositions. Oui, moi aussi, je peux vous dire un truc. Oui, Macron, il m'a bip. Et s'il m'a bip, vous savez combien il risque? Il risque tant d'années. Et puis après, vous voyez, là, dans les médias, il parle de ça. Alors, Macron risque combien d'années? Non, mais attends, on s'en fout, là, ça c'est un autre sujet. Bien évidemment qu'il risque la tôle, bien évidemment qu'il risque de se faire convoquer, mais là c'est pas le sujet. Est-ce que oui ou non, c'est réel? Est-ce qu'il y a une plainte? Oui ou non? Et une plainte ne fait pas de quelqu'un un coupable, hein, je précise. Hein. La majeure partie des gens qui plaintent dans le truc, c'est du bidon, hein. Malheureusement, c'est du bidon. Donc encore une fois, pour l'instant, il y a strictement rien. En direct de Stockholm, ce sont des médias sérieux qui relaient cette information. Oui, ce sont précisément 2 tabloïds, mais jugés sérieux, notamment le quotidien dont vous évoquiez à l'instant, dont vous parliez à l'instant, Expressen, que j'ai dans les mains. On voit d'ailleurs sur ces images une page complète, notamment sur ce que l'on peut appeler désormais l'affaire Kylian Mbappé. Alors il y a une large partie sur les conséquences sportives de sa venue en Suède, parce que c'est vrai que ça avait déjà fait parler la semaine dernière pour d'autres raisons qu'on ne va pas évoquer maintenant, mais il y a aussi également une colonne qui évoque justement cette enquête pour viol et agression sexuelle qui vise donc, selon le quotidien, l'attaquant des Bleus qui serait considéré désormais comme raisonnablement suspect. C'est le degré de suspicion, il faut le dire, le plus faible prévu par la juridiction. Ouais, bon, en fait, il y a que dalle. Et là, on va écouter un petit peu Hanouna pour vous montrer... Pour vous montrer à quel point il y a une problématique et que on veut le détruire. Voilà. Écoutez ça. Kylian Mbappé, il y a eu c'est un truc de fou, même au niveau de la popularité, ça a dégringolé. Ouais. Il y a eu plusieurs éléments. Hein. On va revenir bien sûr sur l'affaire là qui le touche aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu pour moi, la première étape, c'est Naël. Oui. Ouais. Quand il a réagi sur Naël, le petit ange. Là, c'est ensuite, il y a eu cet été, quand il a pris position lors des élections,
et qu'il a pris position plusieurs fois. Ouais. Là encore, ça a été compliqué. Ensuite, il y a eu l'affaire du Paris Saint-Germain, forcément. Voilà, avec pour les gens, il y a eu pour beaucoup de gens, c'était un manque de loyauté envers le Paris Saint-Germain. Ensuite, donc, Et là, c'est là où tu vois la problématique de ces gens-là, c'est que alors soit ils sont débilos, soit ils ont un esprit sectaire, mafieux, etc. Vraiment, vous avez tous vu, même ceux qui ne connaissent pas le monde du football, vous avez tous vu des joueurs qui partaient à droite à gauche. Je sais pas, il y en a qui ont joué au Real, Zidane a joué au Real, à la Juventus, etc. Enfin, il y a plein de clubs. Les gens vont de club en club, et ainsi de suite, tu vois. Là, ils ont une mentalité de chouin. Ça veut dire que c'est comme Hanouna. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des gens qui travaillent avec lui et une fois qu'ils travaillent plus avec lui, ils doivent être au chômage. Ça doit être ses chouins à vie. Eh ben, Khelaifi, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il y a un joueur qui joue pour lui et c'est fini après. Ça montre la personnalité. Ça montre que c'est des gens frustrés. Et qui ne réussissent à rien d'ailleurs. Hein. Le PSG, le mec, il a eu beau injecter, et en plus, ils sont racistes. Hein. Faut bien comprendre, hein, c'est décomplexé. Par exemple, Nasser El Khelaifi, qui est un arabe, par exemple, quand tu lui parles de Benzema ou des joueurs d'origine maghrébine, il rigole. Non, ce sont des êtres inférieurs pour lui, tu vois. Et pourtant, Benzema, payé 10 fois moins que tous ces joueurs Mbappé, Neymar, etc. Et pourtant, lui, t'en as gagné plusieurs des Ligues des Champions. Tu vois, mais parce que c'est incomplexé, ça vous montre un peu la mentalité de ces gens-là. Bref, je digresse. Et donc là, Mbappé, en fait, il a signé, c'est ce qu'on appelle un pacte avec le diable. Il a vendu son âme. Pour eux, c'est ça. Alors que tu travailles pour Hanouna, machin, tu te dis, machin. Non, en fait, tu vends ton âme. Il a quand même le droit de changer de club. Enfin, on est en train de lui tomber dessus parce qu'il a osé aller au Real. Enfin, je sais pas. Le Real, ils en ont pas fait un fromage quand Cristiano Ronaldo, comment il s'appelle, Benzema, tout ça, ils se sont cassés. Enfin, c'est bon. Oh, détendez-vous. il y a eu l'équipe de France où ça se passait mal en équipe de France. Ensuite, et où il dit ça m'est égal ce que les gens pensent. Voilà. Je m'en fous en tant que capitaine. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et c'est mal performant. passé. Exactement. Et aujourd'hui, ça continue, ça rebondit pour Kylian Mbappé. On va revenir sur tous les éléments et on va tout vous expliquer de ce qui s'est passé. Déjà, Kylian Mbappé, on va le rappeler parce que ça part de là. Il devait donc jouer en équipe de France 2 matchs, un contre Israël, un contre la Belgique. Il a dit, et Didier Deschamps a dit qu'il le laissait se reposer puisque Kylian Mbappé était un petit peu blessé. Malheureusement, quelques jours après, il joue avec le Real Madrid pendant 70 minutes environ. Donc, il est blessé pour l'équipe de France. Il n'est pas blessé pour le Real Madrid. Derrière, comme c'est ce qu'on appelle la mini-trêve internationale, puisqu'il y a des matchs internationaux, Real Madrid ne jouait pas, donc il est parti à Stockholm, en boîte de nuit, etc. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et ensuite, il est parti en Corse aussi, pour se détendre. Pendant que l'équipe de France jouait, et comme il jouait... Jusqu'alors, je vois pas le problème. Hein. Je vois pas le problème. Là, il est en train de parler. Et souvent, et là, ça c'est plus pour les fans zouz et les idiots, plus tu parles, au bout d'un moment, le cerveau, il se déconnecte et il se dit, ouais, mais pendant 20 minutes, le mec, il m'a parlé, il l'a défoncé, c'est que ça doit être quelque chose de grave. À l'heure actuelle, il n'y a rien. Je suis désolé, là, depuis le début que j'ai écouté Mbappé, il n'y a rien. En vrai, restez factuel. Il n'y a rien. Là, pour l'instant, il n'y a rien. On voit Hanouna qui est dégoûté et qui veut se venger de Mbappé. Il parle de l'affaire Naël, il parle des élections de la LFI. C'est quand même fou, tu vois. Tu vois que les mecs, ils sont déchaînés. Dans l'hôtel où il y passe 2 nuits, il organise une soirée. Apparemment, le restaurateur de l'hôtel choisit pour cette soirée que des jeunes femmes ou des femmes puissent rester. Elles doivent mettre le téléphone dans une pochette et il y a une soirée dans une salle. Voilà. Le lendemain, une des jeunes femmes va porter plainte, se rend dans un hôpital en fait spécialisé dans le soin des personnes. Là, elle dit, elle cite le nom, elle dit « J'ai identifié Kylian Mbappé comme auteur du ». Alors là, je trouve ça assez étonnant vu que à l'heure actuelle, on n'a aucun élément. Mais bon, hein, Gilles Verdez, journaliste comme on connaît, c'est juste marrant. Donc ça aussi, hein, faudra pas hésiter à attaquer le moment venu si c'est des informations qui sont fausses. Donc passons, parce qu'en fait, c'était juste pour vous montrer que sur TPMP, c'est de la vengeance. Ils essaient de déglinguer Mbappé. Nous avons Romain Molina, journaliste sportive, qui s'exprime. Et je comprends pas. C'est pas méchant, mais écoutez. Il y a des mots, on l'a écrit sur Blast. Il y a cette affaire.
qui est quand même assez incroyable. Et en fait, elle est passée inaperçue. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Cette affaire de vie privée, elle est capitale parce qu'en fait, c'est un point de détérioration majeur entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et pourquoi les relations ont été autant envenimées derrière? Pourquoi il y a autant de problèmes? Sauf qu'on a tout caché. Même nous, quand on le sort, ça fait quasiment pas de bruit. En gros, je le refais très très simple. Il y a une fille donc qui a avorté, ils avaient eu des relations, etc. Ensuite, encore une fois, c'est des affaires de vie très privées. Je ne vais pas m'en mêler à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a des gens du club qui ont été au milieu, etc., qui étaient au courant. Et à un moment donné, on va réclamer 100 000 euros à Faiza Lamari, donc la maman de Kylian. Et pour certains, on va vous dire oui, mais c'est un petit peu un genre de chantage, etc. et tout. Pour certains, c'était vu comme ça, d'autres de la pression. Certains te disent non. Le Paris Saint-Germain a dit que non. Bob Bessédic, donc l'homme qui était au milieu de tout ça, qui gère donc les joueurs, les familles. J'en parle depuis des années. Celui qui fait un peu découvrir quand même le pari du vice, selon beaucoup d'employés, ce qu'il dément évidemment. Donc lui dément tout cela. Il a donné plusieurs versions à Blast. Je vous mets l'enquête. C'est ça en fait l'histoire. Et ça, c'est un point majeur de détérioration. Il n'y a aucune plainte, il n'y a rien des deux côtés. On va tout garder. Et en fait, tu as l'impression que tous se tiennent les uns les autres. Il y a une autre histoire au Maroc, encore liée un petit peu à Bessédic, etc. et tout. Et on l'avait écrit dans Blast. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'est qu'on disait que les gens liés à Nasser El Khelaifi au Paris Saint-Germain étaient en train d'essayer de faire fuiter quelques articles liés à la vie privée du joueur. Parce qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été n'importe quoi. Et tout le monde est au courant. Ce que le Paris Saint-Germain, évidemment, dément à ce sujet-là. Mais c'est pour vous montrer un peu la toxicité des relations, à quel point je te tiens, tu me tiens et tout. Mais tu as déjà eu des histoires un peu dodgy. Et on ne parle même pas d'une autre personne qui a... Là, tout le monde est à la recherche d'ailleurs d'une certaine personne qui avait compilé pas mal de dossiers liés à la vie nocturne de Mbappé et tout. Donc, le problème... alors, de ce que je comprends, c'est que y a rien de concret, il y a rien de dramatique. C'est juste on veut salir l'image propre d'un individu. Je m'en fous, je vous l'ai déjà dit, moi personnellement, Mbappé derrière aime se déguiser en Ronald McDonald quand il fait l'amour, je m'en balèque, tu vois. Ça, c'est pas mon problème, tu vois, c'est pas je m'en fous. Est-ce qu'il a respecté la loi, oui ou non? Qu'il ait mis enceinte une femme et qu'ensuite il a arrêté, ouais, je m'en fous, tu vois, ça c'est pas mon... Voilà, alors que si c'est révélé, voilà, et puis même s'il se tape des mecs, par exemple... Bon, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui je sortirais personnellement, je m'en fous, mais derrière, est-ce que ça nuit à son activité au foot? Oui ou non? C'est tout. Mais bon, encore une fois, là, je vois que c'est du bidon. Donc, il dit quelque chose, là, il va parler du milieu du foot, et ça va être intéressant, donc globalement, mais encore une fois, sur Mbappé, attention, hein, levez le pied, il n'y a rien encore de factuel, et il y avait un joueur international de foot avec qui je suis en contact, et je parlais un petit peu de ce milieu-là, et il me disait, attention aussi, les gens, ils sont fragiles, hein. Il me disait, Samir, généralement, quand tu deviens une superstar, connue, etc., pour ceux que c'est le cas, c'est pas à 40 ans, c'est pas à 35 ans qu'ils deviennent connus, ça c'est à la retraite. Imagine-toi un petit idiot, pour rester poli, de 17 ans, qui devient multimillionnaire, son visage est partout, il est sur le jeu FIFA, toutes les femmes veulent se le bip, etc. Ben forcément, tu perds pied. Il y en a beaucoup des jeunes, tu leur donnes des millions, tu leur donnes tout la gloire, machin, ben au bout d'un moment, ils n'ont pas forcément le recul, à part s'ils sont bien entourés, et encore que, tu vois. Ils n'ont pas la notion de l'argent, de ci ou de cela. Donc, c'est des êtres qui sont fragiles. Pas pour les défendre, hein, mais c'est pour expliquer pourquoi ils peuvent partir en cacahuète. Très bien. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que tu as un joueur qui mentalement ne va pas, tout son entourage le dira. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui commence... Comment je pourrais dire? À un moment donné, à sortir beaucoup et à avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar, c'était pareil. Neymar, quand il était en dépression, il a commencé à bien picoler. Donc là, apparemment, on apprend qu'il dériverait dans l'alcoolisme Mbappé face au stress et un peu à toute la situation dont il vit. Si c'est le cas, bah, c'est la fin. C'est la fin. Je peux vous assurer que quand tu commences à prendre, surtout dans un milieu professionnel comme ça, quand tu commences à taper dans l'alcool et ainsi de suite, et mentalement être aussi affecté, ça te touche, hein. Donc, alors soit il va réussir à s'en sortir et c'est reparti, mais avec une hygiène de vie extrêmement stricte, ou soit il va dégringoler. Voilà, ça va être intéressant à voir.
triste. Moi, je trouve que cette histoire, elle est triste. En plus de ça, alors je parle même pas de l'affaire. Alors là, ça c'est... On parle d'agression sexuelle Ouais. et tout, donc c'est ultra grave ça. Moi, j'en sais rien, je suis pas dans le dossier. Mais c'est le général, en fait. Tu te rends compte que, il y a énormément de manipulation, de non-dits et tout, que quand il y a eu des affaires où on parle potentiellement de pression, de chantage, de 100 000 euros d'avortement, de ci, de là, tu te rends compte que c'est ultra obscur et que personne réellement veut en parler. Alors on va me dire, oui, on protège la vie privée et tout. Mais putain, cette vie privée-là, elle a eu un impact surtout sur les performances sportives. Surtout, c'est le point central des détériorations entre le Paris Saint-Germain et le joueur. On parle pas de ce qui se passe vis-à-vis de son frère. Et au milieu, t'as la maman qui veut tout gérer vis-à-vis de sa carrière, même de la vie du joueur. Dire ses potes avant, ils sont plus là, hein. C'est fini. Maintenant, l'entourage, il est très réduit. C'est elle qui décide de l'entourage de celui-là. Le mec, il a même pas le permis de conduire, bordel. Et quand moi, on me dit, ah non, mais il faut récupérer l'argent, le ci, le là, vous savez pas, on connaît mieux que tout le monde. Mais... Et là, en fait, il dénonce un peu l'entourage. En fait, il dénonce l'entourage des personnes, de Mbappé, le milieu en lui-même, le club, etc. Mais c'est vrai, parce que quand tu as un individu, il a même pas le permis, quoi. C'est-à-dire qu'il a même plus d'autonomie. Ce sont... j'ai pas envie de dire ce sont des enfants gâtés, parce que c'est pas le terme. C'est différent. C'est des enfants bridés. C'est des enfants bridés qui n'ont même pas vécu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, ça me choque quand je vous vois, vous, parfois demander une réflexion à ces gens-là, politiques ou sociétales. Ils ont une audience et on doit l'utiliser, on va dire ça comme ça. Mais demandez pas à ces gens-là de s'exprimer. Ce sont des ignares. Ce sont des ignares sur ces sujets-là. Mbappé n'a même pas le permis, il sait pas c'est quoi la vie, et on a une mère qui est omniprésente, c'est bien, mais pas trop, parce qu'au bout d'un moment, l'enfant est bridé et ça devient un petit. Il est plus apte à prendre des jugements par lui-même et le moindre danger, il va pas le voir et il va sauter dedans. Donc c'est ça. C'est ça le milieu du foot, de l'opportunisme, des enfants pourri gâtés qui sont en instabilité, des opportunistes, voilà. Moi, j'aurais aimé que ce milieu-là reste dans le milieu du foot, qu'on arrête d'idolâtrer ces gens-là, parce que c'est le cas malheureusement, alors qu'ils ne sont rien. C'est que des mecs qui courent derrière des ballons, hein, quand même. Je suis désolé hein, pour les fans de foot qui vont me tomber dessus. C'est que des mecs qui courent derrière des ballons et que ça tape sur la baballe, quoi. Non mais oh, tu vois, c'est bon. Je répète, encore une fois, il y a aussi la problématique des gens qui idolâtrent. Tu vois, c'est souvent ce que je dénonce. Mais, j'ai bien dit mais... pour l'instant, il n'y a rien et on voit bien qu'il y a des guerres d'intérêt, du PSG, de ceci ou de cela. On va voir ce que ça va donner. Mais méfiance. Méfiance. En tout cas, si vous avez plus d'éléments, vous n'hésitez pas à me dire ou m'éclairer parce que je ne suis pas forcément professionnel dans le domaine sur le sujet. À la prochaine sur des news de Samir. Et c'est ça, en fait, c'est aussi un marqueur de la société française. On est devenu ultra polarisé. C'est-à-dire que maintenant, tu as les droitards qui veulent tomber sur Mbappé, alors que Mbappé... En fait, c'est... je l'ai toujours dit, les gens, maintenant, ils ont une haine, ils ont une fixation soit sur les musulmans, sur les Algériens, sur ceci, sur cela ou autre, sur les gauchistes, l'autre sur les droitards. Et en fait, dès qu'il y a un élément qui tombe... Tout le monde vient et essaye de mettre ça sur les musulmans, sur les ci, sur cela. Et ça se clash. Et en fait, souvent, ben, l'affaire en elle-même, elle grossit. Alors que le truc, il n'y a rien, mais il y a le conflit. Et après, ça part. Tu as des affaires qui sont gravissimes, comme par exemple l'affaire Lola, les affaires où il y a des enfants qui nous ont quittés, des choses comme ça. Et en fait, on s'en fout de l'affaire et ça se clash. Et au final, moi, c'est ça que j'essaie de faire. En tout cas, moi, c'est mes vidéos et je pense, le seul à faire ça. C'est, il faut dégager toutes les passions, toutes les idées à droite, à gauche, ceci ou cela, et de juste parler de l'affaire en elle-même. Et vous verrez que ça change tout.